partager un petit message autour de cette période de Noël. Et ma question, elle est très simple. Quel est le message que vous souhaiteriez passer à ceux qui vont vous regarder et vous écouter durant cette période? Charles, on commence par toi si tu veux bien. Eh bien, merci pour cet honneur. Mais en fait, il n'y a pas un message. En fait, moi je dis, il n'y a pas un Noël, mais en fait, il y en a deux. En ce moment, en fait, le premier Noël, c'est celui de la venue de Jésus. Mais le deuxième Noël, c'est celui que nous attendons, qui n'a pas encore eu lieu, c'est le retour de Jésus. C'est pour ça que je dis, il y a deux Noëls. Le premier a déjà eu lieu et le deuxième va avoir lieu. Aussi véritablement et aussi vrai que le premier a eu lieu, le deuxième aura aussi lieu. Alors, le premier, c'est un message, je dirais, de l'amour de Dieu aux hommes. Et le deuxième, ce sera, avec le retour de Jésus, eh bien, la manifestation de la justice de Dieu, bien sûr, dans l'amour. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il n'y a pas longtemps, je regardais, c'était en 1946, ça date. Il y avait Tino Rossi qui avait enregistré Petit Papa Noël. Alors, je regardais en me disant, voilà, c'est du vieux, ça va pas me convenir, etc. Et moi, j'étais très étonné, parce qu'en fait, il chante. Et quand il chante le Petit Papa Noël, d'abord, c'est un enfant qui prie. Je te fais cette prière. Et il prie, mais bien sûr, il dit, n'oublie pas mes petits souliers, bien sûr. Mais petit à petit, alors ça commence par des automates qui font des gestes comme ça. Et puis petit à petit, le chant se développe. Et puis, il aboutit à ceci, c'est à une crèche. La fin de la chanson de Tino Rossi va vers la crèche. Et les automates vont vers la crèche, mais aussi des personnes, des acteurs, des gens de toutes sortes vont vers la crèche. Et en fait, c'est ça Noël, c'est aller vers ce lieu où Jésus est né, où tout simplement de reconnaître que Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus. Mais le deuxième Noël, ce sera le retour de Jésus, et là, ça sera plus dans une petite étable, mais ça sera au vu et au su de tous, et dans le monde entier, on le verra, on le constatera. Ça, c'est le premier point, c'est l'histoire de Noël. Mais il y a plus encore, c'est en quelque sorte, cette histoire de Noël nous dit « Fais ce que tu ne peux pas faire ». C'est assez curieux. Si on ne peut pas le faire, comment le faire? On peut le faire, oui, comme les hommes, en se faisant aider d'une manière humaine. Mais toute l'histoire de Noël, c'est Dieu qui agit et qui le fait à sa façon et qui le fait par Marie. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit, on lui dit, elle devient enceinte par la vertu du Saint-Esprit. En fait, l'histoire de Noël nous ramène à ceci, c'est fais ce que tu ne peux pas faire, mais avec la grâce de Dieu et avec la puissance du Saint-Esprit, parce que tu ne peux pas le faire. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième que je citerai, c'est l'histoire de Paul, l'apôtre Paul. Alors, il est sur le bateau, il va vers Rome. On ne sait pas s'il a parlé à Néron. Moi, je pense que oui, il a parlé à l'empereur. On ne sait pas ce qu'il a dit, mais en fait, ça a été un échec, parce que personne n'en a rien su de ce qui s'est passé, et Néron n'a pas changé. Alors, dans cette année nouvelle aussi, puisque après Noël, il y a toujours la nouvelle année, ça on ne rate pas.
C'est le deuxième rendez-vous. Eh bien, Dieu nous demande de faire des choses qui aboutiront à un échec. C'est le cas de Paul. Et Paul a échoué, apparemment. Mais il a rempli la mission, même au travers de toutes sortes de circonstances défavorables. Alors, cette année, après Noël, eh bien, Dieu vous demande de faire des choses, mais faites-les avec la grâce de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Le résultat, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de remplir la mission que Dieu vous a donnée. Voilà, je terminerai là-dessus. Faites ce que Dieu vous demande et ne vous occupez pas du résultat. Le résultat, qu'il soit un échec ou que ce soit la réussite, dépend de Dieu, mais vous serez jugé seulement sur l'obéissance à ce que Dieu vous a demandé. Que Dieu vous bénisse. Et je passe la parole à Luc qui est inondé de soleil. Ah oui. La lumière du ciel est venue. Jésus est la lumière du monde. Mais pour sa première venue, c'est vrai que Dieu n'avait pas besoin de nous. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, une vierge, Marie. Et tout ce que l'on dit à Noël s'est accompli. Par contre, pour la deuxième venue, alors il y a une parole qui est assez spéciale dans la Bible, on va la lire, c'est que nous pouvons influencer, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit ça, il nous dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Voilà ce que nous dit l'apôtre Pierre. Il nous dit, le monde présent, là on ne parle pas là de la terre, le ciel au sens physique, mais le monde présent, c'est-à-dire toutes les injustices qui existent dans ce monde, et dont malheureusement l'année 2023 est bien émaillée, de toutes sortes d'injustices, de toutes sortes de guerres, de toutes sortes de conflits, de toutes sortes de choses qui font que tout le monde a hâte que cette année se termine. Nous avons la possibilité, aussi incroyable que ça paraisse, et ça on peut le faire dès maintenant et en 2024, hâter l'avènement du jour de Dieu. Alors il y a certaines personnes dans le monde qui veulent hâter l'avènement du jour de Dieu par des grandes résolutions, par des grandes actions, même parfois farfelues, comme de reconstruire le troisième temple. Mais ce n'est pas de ça dont parle l'apôtre Pierre. Il dit la meilleure façon de hâter la seconde venue de Jésus, c'est de vivre saintement, c'est de vivre dans la grâce, c'est de nous appliquer à vivre dès aujourd'hui dans ce monde injuste, comme nous vivrons dans le monde juste que Dieu prépare. Pour donner un exemple, il y avait le grand missionnaire Hudson Taylor. Dieu avait mis dans son cœur d'évangéliser la Chine. Et alors, tout jeune qu'il était, c'est quoi un missionnaire? Un missionnaire, c'est quelqu'un qui vit pauvrement, avec peu. Alors, pendant 1 an avant de partir en Chine, au lieu de dormir dans son lit, il dormait par terre. Au lieu de chauffer la maison, il la laissait froide. Bon, c'est peut-être excessif, mais l'idée qui est derrière, c'était « je me prépare à vivre comme je vivrai là-bas, en Chine ». Et nous,
ce que nous conseille l'apôtre Pierre, c'est commençons à vivre aujourd'hui comme nous vivrons dans le ciel. Alors bien sûr, aujourd'hui, le monde est injuste. Mais si nous vivons avec la même injustice que le monde dans lequel nous sommes, comment pouvons-nous prétendre que nous attendons un monde où régnera la justice? Mais là, en 2024, c'est l'occasion, si certains ne l'ont pas déjà fait, de dire, bien, je vais demander à Dieu, je vais faire tous mes efforts pour vivre avec cette justice dont parle la Bible. Cette justice que Jésus est venu amener dans le monde. La justice de l'amour, la justice du pardon, la justice du partage. Voilà ce qui nous est demandé par le Seigneur en cette année 2024. D'autant plus que tout démontre que sa venue est proche. Nous n'avons pas de date, nous n'avons pas de boule de cristal pour indiquer cette date, mais il y a des signes dans l'histoire et dans sa parole qui nous disent que cela est proche. Et puis, puisqu'on est au vœu, il y a ceux qui nous regardent et qui souffrent de l'injustice, parfois pas forcément des injustices humaines, mais de la maladie, de la pauvreté, de toutes sortes de choses qui encombrent la vie. Alors il y a aussi cette patience que Dieu nous donne, la foi pour croire qu'il intervient, et puis la patience pour attendre son intervention. Alors que ce que vous attendez se manifeste en 2024, ça c'est ma prière pour vous. Mais si ça ne se manifestait pas en 2024, que le Seigneur vous accorde la patience, afin que ce soit tôt ou tard, il accomplisse toutes ses promesses. Merci Charles et Luc. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles. C'est